Eh bien, salut à tous, c'est Zarco. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 3, top 5 guerre de clans. Et donc, nous nous lançons directement avec Nexus en numéro 5. Et donc, on peut apercevoir que Nexus a réalisé un GOG sur ce village. Il a commencé par mettre des sorciers sur les réserves aux extrémités pour éliminer ses bâtiments. Ensuite, il a envoyé ses deux golems sur ce compartiment, accompagnés de deux sapeurs qui ont déclenché le double bombe géante. Il a ensuite remis quelques sorciers, accompagnés de son roi et de sa reine, pour éliminer le château de clan et la reine. Il a aussi mis des pesons, bon, il y en a qui étaient passés un peu trop sur la gauche. Mais c'est pas très grave parce que la reine a été éliminée. Il a vérifié qu'un cochon, c'est pas une bombe géante dans ce compartiment. Il a envoyé ses cochons. Et donc là, il a soigné. On peut voir que ça se passe très très bien, même si le roi tapait dessus. Les arcs qui se déchargeaient, mais pas de problème pour les cochons. Les soins étaient toujours d'actualité pour soigner. Je m'enjaillais un petit peu, mais franchement, cette attaque est quand même plutôt bien réussie, parce qu'un GOG est toujours difficile à maîtriser. Donc Nexus, tu mérites vraiment des Doll top 5 en numéro 5. Et donc voilà, tranquillement, avec les cochons vont finir les mines et les extracteurs. Le roi qui se bat contre le 3, on peut voir qu'il est accompagné de ses barbares. Mais bon, un roi niveau 15 contre un roi level 7, hein, on sait qui gagne. Voilà, Nexus, c'était une très belle attaque. Et donc ensuite, on peut voir en quatrième position que c'est moi, donc Zarco. J'ai réalisé alors un go-ape sur ce village. On peut voir que j'ai mis les golems sur le bas, accompagnés de sorciers. J'ai balancé donc deux sapeurs, j'ai fait l'ouverture. Ensuite, avec 4 sorts de séisme, donc on peut voir que l'HDV était à portée de main. Le village était dans son ensemble bien ouvert. J'ai enragé le tout avec une rage. J'ai mis le soin aussi car il y avait le dragon ainsi que les deux ballons ennemis. J'ai ensuite balancé ma reine et mes derniers sorciers. Donc là, voilà, donc j'ai soigné, ça allait tout doucement sur le haut. Bon, c'est pas une attaque vraiment mythique, on peut appeler ça comme ça, parce que voilà, c'était un go-ape de base, hein. Je suis pas vraiment un professionnel là-dessus, vous le savez très bien. Donc voilà, ma reine sur le côté a largement fini les bâtiments à l'extrémité. Voilà, donc on peut voir que les troupes étaient tranquilles. Bon là j'avais un petit peu peur au niveau du dernier canon parce qu'on peut voir que ma reine ainsi que mon golem, voilà, il restait plus trop de vie. Mais heureusement, voilà, il y avait serviteurs et sorciers sur le dessus, donc l'attaque était très très bien réussie. Et donc en troisième position, on retrouve Clément qui a réalisé un Goiwa sur ce village. Il a commencé avec un cochon pour sortir le château de clan. Il a ensuite mis ses golems sur le bas comme moi. Donc il a tiré les troupes en même temps pour gagner du temps. Donc on peut voir qu'il a fait une ouverture avec des sapeurs. Les deux golems sont rentrés, suivis du roi et de la reine. Donc il a lancé ensuite toutes ses valkyries. On peut voir que voilà, c'était son premier Goiwa, donc c'était vraiment... voilà, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Donc il a commencé par bien soigner au milieu, ce qui a été vraiment très efficace. Les Valkyries étaient toutes encore ici. Ensuite, elles se sont éparpillées, mais il a toujours soigné pour les garder en vie. Donc on peut voir que là, c'était quand même risqué. Même, je me suis dit à un moment que ça allait s'arrêter aux 2 étoiles. Mais finalement, vous allez voir que non. Donc on peut voir que le roi et la reine étaient encore en bonne vie. Bon là, il a mis le pouvoir de sa reine. Donc il restait 2 tours d'archer et 2 mortiers. Bon, avec le roi et la reine, ça allait passer, hein. Donc voilà, une attaque très très bien maîtrisée pour une première. Donc je rappelle, c'était un Goiwa. Donc tranquillement, les troupes vont finir ce village avec vraiment petit risque, hein, au niveau du roi. On peut voir qu'il ne restait pas beaucoup de vie. Mais voilà, attaque très bien réussie. Tu mérites d'être le numéro 3. Bravo à toi. Et donc ensuite, on retrouve l'attaque de Clément, donc son petit compte en numéro 2. On peut voir qu'il a mis un archer pour sortir le château de clan. Ensuite, il a mis ses deux golems ainsi que ses sorciers et sapeurs sur le dessus. Il est accompagné de son roi et encore de son reste de sorciers. Donc on peut voir déjà qu'il a éliminé une partie des défenses sur le haut. Donc il a attendu que les sorciers éliminent encore d'autres bâtiments. Et ensuite il a commencé à lancer ses cochons, mais d'une façon différente de moi par exemple. Il les a mis par paquet sur chaque défense. Donc c'est une stratégie qui marche bien, vous pouvez le voir. Donc il a soigné ensuite avec 2 soins d'un coup sur chaque côté, ce qui a permis de maintenir quasiment tous les cochons en vie. Donc c'est vraiment une attaque bien maîtrisée. Moi jamais je n'attaquerai comme ça, car je sais que je gérerai pas trop bien les cochons. Donc voilà, on peut voir que le GOG a différentes façons de se lancer. Et franchement, tu l'as très bien prouvé sur cette attaque. GG à toi. Et donc en numéro 1, on retrouve Zarok qui a réalisé un GOG sur un HD plutôt maxé niveau des défenses. Donc on peut voir que j'ai mis un golem sur la droite accompagné de tous mes sorciers.
Bon, le roi a tourné malheureusement. J'ai sorti le château de clan, j'ai mis un poison, j'ai rajouté des sorciers pour les éliminer. Et ensuite, on peut constater que j'ai mis donc les cochons sur le bas. J'ai commencé par mettre un soin. Et donc là, voilà, j'ai paniqué comme j'avais des cochons de level 2. J'ai attendu vraiment le dernier moment pour mettre mon deuxième soin. Car en plus, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'avais oublié un soin dans mon usine de sorts. Du coup, j'ai attaqué avec deux soins avec des cochons level 2. Franchement, je suis dégoûté parce que ça aurait pu vraiment passer. On va pouvoir voir que le roi va détruire tous mes cochons. Et du coup, je ferai pas le 3 étoiles. Et c'est vraiment dommage parce que pour des cochons level 2, franchement, sur un village comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui auraient réussi, je pense, et avec deux soins. Donc on peut constater voilà, donc que le roi, franchement, voilà, c'est lui qui a sauvé du 3 étoiles. Malgré que ce level 6, on peut voir que les cochons ont gagné que la moitié de sa vie. Pourtant, j'avais rajouté un poison, donc poison de level 4 qui n'aura pas suffi. Et donc on peut voir là en accéléré qu'il restait deux sorciers, mais malheureusement avec le temps ils vont pas réussir à finir. J'étais vraiment dégoûté. Donc c'est pour ça que j'ai mis quand même Zarok en numéro 1 parce que les cochons level 2 sur un G8 de ce niveau, il n'y a pas beaucoup qui auraient réussi. Et donc voilà. J'espère que ce top 5 guerre de clan vous aura plu. Donc c'est le premier que j'aurais commenté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Peace et ciao les gars.